Hey, salut à tous, bienvenue sur la chaîne de Banque et FinTech. Je suis Guillaume et j'anime la chaîne Banque et FinTech. Je compare, je synthétise et je teste des banques et des FinTech pour que vous puissiez faire des économies sur votre portefeuille bancaire. Dans cette vidéo, vous êtes peut-être de retour de vacances ou en train de partir en vacances ou tout simplement en vacances et en vue des frais bancaires que vous disposez sur votre compte bancaire, vous souhaitez rechercher une nouvelle banque qui vous apportera la satisfaction des frais les moins chers pour votre portefeuille bancaire. Et vous êtes donc sur cette bonne vidéo puisque nous allons donc vous parler, vous conseiller, puisque nous ne recommandons pas. Il n'existe pas de recommandation de banque. Seul vous en êtes capable de savoir si c'est la banque qui vous intéresse ou pas. Nous ne pouvons donc pas être à votre place pour vous dire je vous recommande celle-ci afin que vous puissiez en faire votre compte bancaire. Alors que la banque elle-même ne pourrait pas vous satisfaire. C'est vous-même, n'est pas votre voisin qui peut vous dire t'as vu, moi je suis à cette banque-là, vas-y, fonce. Alors que vous n'avez pas les mêmes besoins que moi ou que votre voisin. Nous avons donc catégorisé toutes les banques que nous allons vous donner en conseil, que nous vous conseillerons dans cette vidéo. Nous allons vous dire pourquoi et c'est parti. Nous allons donc vous les conseiller. Il y aura aussi pour ceux qui souhaitent quitter le domaine des banques, le domaine des banques en ligne, qui ne souhaitent plus intégrer ces domaines-là pour être dans le domaine des comptes sans banque. Ils seront là aussi pour faire partie de ce top des banques que nous vous conseillons. Nous disons un top, mais nous vous conseillons plutôt les banques pour lesquelles vous pourrez donc ouvrir votre nouveau compte et avoir les frais les moins chers de votre portefeuille bancaire. Alors, la première, c'est la Société Générale. Et oui, la Société Générale qui a bien évolué avec ses offres qui sont arrivées sur le marché. Les offres Sobrio, auxquelles vous aurez donc une offre que nous retrouvons dans les banques principalement. Si on appelle ça là avec une tenue de compte mensuelle. L'offre Sobrio vous offrira des frais de tenue de compte gratuits, mais vous payerez un abonnement. Maintenant, c'est un abonnement tel qu'on peut le retrouver dans les banques en ligne, chez certaines banques en ligne. Vous aurez à partir de 7,90 € la possibilité d'acquérir une carte à autorisation systématique appelée Evolution, avec cette carte-là que vous aurez ici. Avec cette carte-là, vous serez donc à l'équivalence d'une carte Visa Electron, mais à la Société Générale, ils n'ont pas laissé le côté Visa Electron, ils ont fait en sorte d'être au même niveau que les fintech tels que N26 ou encore Revolut, pour faire en sorte que leur carte fonctionne parfaitement partout là où vous aurez le besoin. Ils ont ajouté la partie que tout le monde se demande, entre guillemets, je vais vous dire, c'est le offline, la partie tolérance offline pour pouvoir passer au parking souterrain et au péage. Parking souterrain et au péage, si les TPE ne sont pas connectés à Internet. Par exemple, aussi bien boutique, commerce, mais aussi bien si un terminal de paiement se présente à vous et qu'il n'est pas connecté. Exemple, vous êtes à la montagne, vous avez commandé une pizza et le livreur se promène avec son TPE qui n'est pas connecté à Internet. Il arrive devant chez vous, il vous annonce qu'il n'a pas de connexion, mais que le TPE fonctionne. Et là, vous êtes avec une carte qui n'est donc pas GoBadget, c'est-à-dire GoBadget avec ici le logo, qui ne propose pas de offline, et bien vous ne pourrez donc pas fonctionner avec le TPE, puisque celui-ci est souvent avec une puce à la façon d'un mobile, carte SIM, et donc sa carte SIM peut arriver qu'il soit connecté en 4G, 5G et qu'il n'a pas de connexion. Voilà, donc avec cet offline, vous pourrez donc savoir 5 transactions sur 100 € pour cette somme-là. Après, il faudra passer au code PIN. Vous serez donc pratiquement GoBadget. Si vous préférez, vous aurez pratiquement une électron GoBadget. Voilà, tout simplement. Vous aurez donc à 8 ou 9 €, je ne sais plus trop le prix, la Visa classique de Sobrio, avec lequel là vous serez totalement GoBadget, c'est-à-dire que là, l'offline commencera à 50 € suivant le profil du client.
plus le profil du client, plus l'argent sera sur le compte, plus l'argent arrivera sur le compte, plus l'offline pourra monter. Ça pourra aller jusqu'à une centaine d'euros, comme l'a mis en place pour la carte Visa Évolution de chez Société Générale. Vous aurez donc la Visa première qui sera donc à 13 euros pour les moins de 25 ans. Et après, pour les plus de 25 ans, c'est-à-dire plus de 30 ans, vous aurez la carte à 14,90 €. Vous aurez le panel de la banque, puisqu'il faut savoir qu'une Visa première, ça donne le panel de la banque comme toutes les autres cartes. Mais vous aurez donc le badge ici, la facilité de passer partout avec votre carte. Vous serez donc en offline. Vous n'aurez aucun souci, puisque là aussi, ça sera au profil du client. Vous commencerez à partir de 50 € et vous pourrez fonctionner parfaitement. Vous aurez des assurances voyage, c'est-à-dire bien plus compétitif que la Visa classique. Vous aurez le panel de pouvoir avoir des frais en souscrivant à des options à partir de votre offre que vous aurez choisi, l'offre évolution, l'offre classique ou l'offre première, de pouvoir payer des frais 0 € que vous retirez de l'argent. Ça vous coûtera 2 € par mois. Ou sinon, vous pourrez prendre un abonnement si vous partez en vacances, un abonnement qui vous coûtera 25 € le plus cher et qui vous donnera la gratuité des frais à l'étranger, où vous serez donc parfaitement bien engendré. Cet abonnement est à inscrire uniquement si vous partez en vacances. Si vous ne partez pas en vacances, ne vous inscrivez pas à un abonnement qui ne vous servira à rien. Voilà, je vous le dis tout de suite. Ensuite, après la Société Générale, nous avons donc la Banque Postale. La Banque Postale qui est l'une des moins chères, et oui, l'une des moins chères banques classiques de grand-mère, oui, mais qui, au fil des ans, fait basculer ses clients vers le côté banque en ligne. Oui, pourquoi? Puisqu'elle augmente tous ses tarifs en guichet. Quand vous allez à la poste, vous payez 2 fois plus cher que si vous payez en ligne depuis votre smartphone, depuis les DAB du domaine de la banque postale. Voilà, je recherche le nom. Donc voilà. Donc la banque postale, si vous faites de votre compte votre compte principal, utilisez donc le côté banque en ligne, évitez d'aller à la poste où vous payerez les frais les plus chers, et vous aurez donc nullement le besoin d'avoir un conseiller, puisque vous pourrez utiliser ceux qui sont en ligne sans avoir besoin de sélectionner un conseiller dédié. Voilà. Là, si vous avez besoin d'un conseiller dédié, bien évidemment, vous pourrez donc aller à la banque postale, ouvrir votre compte et avoir un conseiller dédié. La banque postale, c'est donc une offre Realis à 6,90 €, une offre Visa classique à peu près 8 € et une offre, on va dire, premium première à 6,90 € qui pourra être pendant 3-4 mois, et après vous payerez 13,90 € la carte. Vous aurez tout le domaine de la banque postale, vous irez retirer de l'argent à la banque postale gratuitement, et dans tous les autres guichets c'est 79 ou 85 centimes, c'est 85 centimes. 85 centimes les retraits dans tous les autres guichets bancaires que vous retirez. 3 € de frais quand vous retirez de l'argent à l'étranger, et 2 € si vous payez avec la carte. C'est le prix de la banque postale. Voilà, la banque postale qui est l'une des moins chères, et oui, qui vous offrira la possibilité d'avoir une Visa Realis, une Visa classique et une Visa première. Elle vous les accorde quels que soient vos revenus. Voilà, il n'y a donc pas de souci. Les interdits bancaires sont acceptés, donc vous n'êtes pas obligé de passer par la Banque de France pour pouvoir ouvrir un compte. Vous pouvez directement aller à la poste. Voilà. Ensuite, nous passons dans les banques en ligne. Les banques en ligne, vous avez donc directement Fortuneo. Fortuneo qui est l'une des meilleures banques en ligne de 2022, puisqu'elle propose 2 cartes gratuites. L'une qui s'appelle la Phosphore, avec lequel c'est sans condition de revenu. Il faut déposer simplement 300 €. Vous avez une Phosphore à autorisation systématique, qui est l'équivalent de la Mastercard Maestro. Et vous aurez la Gold Mastercard. Il vous faudra au moins avoir un revenu de 1800 €. Si vous n'avez pas 1800 € par mois, vous aurez donc à payer la carte 35 € par trimestre. C'est-à-dire que si un mois vous touchez moins de 1800 €, ben la carte vous sera facturée 35 € par trimestre.
Et vous aurez tout le panel de la banque Fortunio qui est totalement pratiquement gratuit et qui est assez rapide côté virement. Voilà, plutôt pas mal. Vous aurez des cartes virtuelles, vous aurez la possibilité de recharger par carte bancaire, vous aurez donc les virements instantanés des assurances, du crédit et tout le panel d'une banque puisqu'elle provient du Crédit Mutuel Arkéa. Ensuite, vous aurez la seconde, si vous souhaitez avoir du minimalisme, quelque chose qui est plutôt assez bien, une fameuse banque en ligne, Manabank, Manabank qui est assez minimalisme, je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, Manabank, la carte, voilà, Manabank, vous aurez donc la visa autorisation systématique, une visa classique, totalement gratuite, vous n'aurez donc rien à payer si vous souhaitez ouvrir un compte chez Manabank, puisque vous aurez 4 offres, d'une offre pratique à 2 euros jusqu'à une offre haut de gamme à 9 euros. L'offre haut de gamme, c'est si vous voyagez. Si vous voyagez, vous aurez donc cette offre haut de gamme. Et vous aurez donc une visa première à 3 euros par mois. Ça sera 2 fois moins cher qu'une banque classique, où là, on la paye à partir de 127 euros. Et là, vous aurez une Platinum, et oui, une Platinum, avec tout le panel de la Platinum, des assurances haut de gamme, un concierge, une conciergerie, des offres en partenariat avec Visa, et vous aurez cette carte pour 9 euros par mois en complément de votre offre, et vous la payerez environ 108 euros à l'année en la payant par mois, ce qui fera 2 fois moins cher qu'une banque, ou une Platinum, c'est pratiquement 200 euros. Voilà. Donc Manabank avec tout son petit panel, minimalisme, des petites assurances, du crédit, la carte qui épargne, etc., etc. Si vous souhaitez, je peux vous parrainer à Manabank. Vous gagnerez 80 euros. Voilà. Ensuite, vous aurez Boursorama, Boursorama avec la carte ultime qui sera la plus adéquate, mais vous pourrez prendre la Visa Welcome qui sera aussi la bienvenue pour ceux qui sont à faible revenu, qui souhaitent avoir un compte bancaire chez Boursorama. Il faut savoir que les banques en ligne n'acceptent pas les interdits bancaires. Donc là, il faudra vous retourner vers la Banque de France pour avoir à l'adresse d'une banque l'accès au droit au compte, bien évidemment. Et la Banque de France pourra vous fournir une petite liste avec la banque où vous en remettre à une banque. Et là, vous aurez un compte qui sera un compte Electron ou un compte Maestro, le plus bas de gamme qu'il existe du marché. Avec Boursorama, vous aurez donc 3 offres. Une Welcome pour les faibles revenus, ou ceux qui souhaitent avoir le minimalisme, un retrait gratuit à l'étranger, après vous aurez 1,69%. Vous aurez les paiements et les retraits gratuits en Europe. Vous aurez donc la ultime, avec 3 retraits gratuits à l'étranger. Après, vous paierez 1,69€. Vous aurez les paiements et les retraits gratuits en France et en Europe. Et vous aurez la métal qui est plus l'équivalence de la Visa première, où vous aurez tout le panel pratiquement équivalent à la Visa première, avec déjà la reprise de la Visa ultime, qui offre des assurances de la Visa première, puisque la ultime, on la catégorise comme étant la Visa première. Et vous aurez avec la Visa Welcome des assurances de la Visa classique. Voilà. Donc Boursorama, c'est des visas à autorisation systématique, c'est donc tout l'autorisation systématique, qui dit Boursorama disait banque, maintenant dit plutôt néobanque, puisque Boursorama se retourne vers les néobanques, puisque Boursorama, depuis qu'elle a mis toutes ses cartes en visa à autorisation systématique, elle est partie de ce domaine-là, mais en ayant conservé tout le domaine la plus complète des banques en ligne, en proposant du crédit, des livrets d'épargne, des assurances, la Google Pay, Apple Pay, Samsung Pay, Garmin Pay pour pouvoir utiliser votre smartphone, des services clients qui vous laissent libre de vous débrouiller seul sur votre application, vraiment complète sur le marché. Vous pouvez prendre Boursorama, il n'y a donc pas de souci puisque c'est depuis plus de 15 ans la moins chère du marché. Voilà, donc Boursorama. Ensuite, si vous êtes plus à être dans les fintech, d'être dans une fintech compte sans banque, que vous souhaitez quitter les domaines bancaires et que vous souhaitez aller dans les comptes mobiles, qui appelle cela néobanque, une néobanque,
Vous aurez donc 3 domaines que je vais donc vous conseiller si vous souhaitez partir dans ces domaines-là. Sachez que ces domaines-là ne sont pas de véritables banques. Il n'y aura donc pas de crédit, pas d'assurance, pas de livret d'épargne, mais de l'épargne que vous épargnerez comme étant une tirelire chez vous. C'est-à-dire vous mettrez de l'argent et comme vous avez la tirelire qui est pleine, vous pourrez retirer cet argent. Et là, ça sera pareil, mais avec ce fameux compte bancaire que vous proposera la fameuse FinTech. Donc, vous aurez la première FinTech française, le compte Nickel, que vous pourrez y aller les yeux fermés. Le compte Nickel qui vous apportera 4 offres. Une offre standard, 20 € que vous aurez chez le pluraliste. Une offre pour personnaliser votre carte bancaire, comme vous le voyez ici. Vous aurez donc une offre Chrome. Donc vous pourrez voir ma dernière vidéo que je vous ai fait mon test et avis sur l'offre Chrome de chez Nickel. Et une carte métal avec laquelle vous aurez la totalité des frais gratuits. Voilà. Ensuite, vous souhaitez toujours continuer à être dans les domaines FinTech pour ouvrir un compte sans banque. Lydia qui sera la plus complète des FinTech avec crédit, assurance, de l'épargne rémunérée qui vous apportera un compte, qui vous apportera des sous-comptes, qui vous apportera du trading et vous aurez le plus complet chez Lydia. Voilà. Et la toute dernière, la plus fonctionnelle, je dis bien la plus fonctionnelle de toutes les cartes de FinTech et de Neobank, c'est le compte Punk, qui est ici avec une carte en dossier crédit. Voilà, en dossier crédit, mais qui n'est pas une véritable carte de crédit, mais qui pourra vous faire bénéficier de la location de véhicules, la location d'une chambre d'hôtel, de pouvoir faire du 4 fois sans frais, d'avoir 250 € de offline, le plus haut, c'est Boursorama qui vous l'offrira, mais là, vous serez chez Punk avec 250 € et vous aurez une carte qui passe véritablement parfaitement partout sans presque avoir de refus. À 98%, la carte est fonctionnelle. On pourrait pratiquement la solliciter comme étant Boursorama si on le souhaite. Voilà. Donc vous savez, si vous souhaitez ouvrir votre compte, eh ben, vous avez tout ce dont nous vous conseillons dans cette vidéo. Vous pouvez en prendre note. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est sous la vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à nous retrouver sur les réseaux sociaux. Et surtout, la petite cloche en bas pour être averti des prochaines vidéos, ainsi que vous abonner et venir sur les réseaux sociaux. Facebook, Twitter, nos communautés de Facebook, nos communautés de Twitter et aussi Instagram. Et sur ce, c'était Guillaume pour cette toute nouvelle vidéo. Je vous dis ciao ciao ciao, à la prochaine vidéo.